Bonjour, bonjour, c'est David pour vous servir encore une fois. Le sujet de la vidéo, c'est un secret. Un secret. Évidemment, il y a plusieurs secrets, mais je vais vous en livrer un. Du moins, ceux qui sont intéressés, ceux que ça intéresse. Un secret dans la vie. Vous savez, nous les hommes, toi homme, toi jeune homme, qui que tu sois, sache que c'est toi qui crées ton monde. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est toi qui crées ta culture. C'est toi qui détermine ton environnement. C'est toi qui tisse, une mouche qui m'ennuie ici, un groupe, un réseau de personnes avec qui tu veux fonctionner, des personnes avec qui tu as le même état d'esprit, tu as les mêmes pensées. C'est toi qui le fais et personne d'autre. Et donc, toutes les personnes qui s'approchent de toi viennent en réalité dans ton monde. Ils sont intéressés par la culture que tu as créée. Ils sont intéressés par le réseau que tu as créé. Ils viennent dans ton monde. Et dans ton monde, c'est toi qui diriges. Et dans ton monde, c'est toi qui organises. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir diriger ton monde. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir organiser ton monde. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire comment les choses doivent fonctionner dans ton monde à toi que tu as créé, dans ton réseau à toi que tu as créé. C'est toi qui maîtrises ton monde. C'est toi qui décides qui entre dans ton monde ou qui sort de ton monde. J'ai pour habitude de dire que je ne laisse, et c'est la vérité, je ne laisse jamais une personne, quelle qu'elle soit, m'approcher si, au préalable, je n'ai pas jugé déjà la personne. Ça veut dire, si je ne sais pas encore ce que la personne est réellement, ni ce que la personne veut, je ne permets pas à cette personne de s'approcher de moi de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Parce que ce serait très dangereux pour moi d'avoir autour de moi des personnes que je n'ai pas encore discernées, des personnes dont je ne connais pas le comportement, des personnes dont je ne connais pas les objectifs. Je ne fais jamais ça. Donc toutes les personnes qui sont autour de moi, d'une manière ou d'une autre, si j'ai permis qu'elles soient autour de moi, c'est parce qu'en réalité, j'ai déjà son profil psychologique. Je sais déjà qui est cette personne et je sais déjà ce que cette personne veut. Et donc je sais déjà pourquoi cette personne est là. C'est très clair, très net et très précis. Il n'y a pas de place pour le hasard. C'est vraiment une fine étude qui est faite sur la personne. Parce que c'est mon monde à moi, c'est mon environnement en moi, c'est mon réseau en moi. Je dois protéger les personnes qui sont dans mon monde. Quand je dis personnes qui sont dans mon monde, c'est quoi? Femmes, enfants et associés. Et je dois protéger le réseau qui est le mien, dans les personnes avec qui je collabore. C'est donc tout à fait normal que je filtre avec précision, avec exactitude, qui est autour de moi. Et donc il n'y a jamais de surprise. Je ne suis pas surpris par le comportement des personnes. Je ne suis pas surpris par ce qu'ils démontrent avec le temps. Je ne suis pas surpris quand elles se révèlent réellement qui elles est, parce que je sais déjà en réalité à l'avance qui elles sont réellement. Et une question récurrente que je pose aux personnes qui m'approchent. Qu'est-ce que tu attends de moi
pourquoi tu es là. Et quand je pose cette question, ce n'est pas pour recevoir des informations. Mais quand je pose cette question, c'est parce qu'en réalité, je sais déjà qui elle est, la personne, et je sais déjà réellement ce qu'elle attend de moi. C'est tout simplement pour voir si elle sera sincère avec moi, si elle sera véritable avec moi. Je prends un exemple. J'ai approché un frère parce qu'il avait une très bonne connaissance dans une certaine langue qui m'intéressait. Et quand je l'ai approché, j'ai dit, écoute frère, j'aime ce que tu fais. Tu es très avancé. Ce que j'attends de toi, c'est quoi? C'est que tu m'apprennes cette langue-là. C'est très clair dès le début. Pourquoi je suis là? Pour que le frère, la personne, m'apprenne cette langue-là. Quand je dis frère, c'est frère afro-descendant. M'apprenne cette langue-là. Donc je me suis approché de son monde. Et dans son monde, c'est lui qui décide, qui fixe les termes de son monde. Mais moi, mon désir, c'est quoi? C'est qu'il m'apprenne la langue. Cette langue ancienne qui m'intéresse. Et dans son monde, je joue avec ses règles à lui. Je ne viens pas imposer mes propres règles. J'accepte ses règles à lui. De la même manière, dans mon monde, ce sont mes règles. Et les gens qui viennent dans mon monde doivent accepter mes règles. Sinon, elles n'ont rien à faire dans mon monde. Et comment je fais maintenant? Quand j'estime qu'il est temps pour une personne de quitter mon monde, je ne vais pas forcément lui dire, écoute, quitte mon monde. Non, c'est elle qui est venue. De la même manière que la personne est venue, de la même manière elle va partir. C'est très facile et très simple pour moi. Il suffit que je ne lui donne pas ce qu'elle veut, ce pourquoi elle est venue. Et vous verrez que la personne, directement, d'elle-même, elle sortira de mon monde. Et en ayant fait cela, elle aura l'impression que c'est elle qui a fait le choix. Elle aura l'impression que c'est elle qui maîtrise les choses. Mais en réalité, je l'ai aidée à sortir. Tout simplement, je ne lui ai pas donné ce pourquoi elle était venue. Quand je dis ce pourquoi elle était venue, c'est la personne. Je lui ai privé ce pourquoi elle recherchait. Et comme c'était son seul intérêt, eh bien, qu'est-ce qu'elle se dit? Ah ben non. Si en plus, il a ses règles à lui, si en plus, je ne peux même pas avoir ça, ben je préfère partir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle plie bagage et elle part. Et en faisant cela, elle croit en réalité que c'est elle qui a fait le choix. Non. Je t'ai aidé à faire les choix, tout simplement. Je t'ai ouvert la porte, j'ai fait tes bagages, je t'ai ouvert la porte, je t'ai mis devant la porte et j'ai fermé la porte. Et la seule chose que tu as fait, c'est quoi? C'est que tu as marché et tu es parti. C'est ça la réalité des choses. Et c'est ça le secret. Avant d'accepter les personnes dans votre monde, il faudrait par avance que vous sachiez qui elles sont. C'est très important. Savoir ce qu'elles veulent réellement. Ainsi, vous ne serez jamais surpris. Jamais surpris. C'est elles qui seront surprises. Finalement, si elles réfléchissent bien, mais en fait, c'est vrai. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais obtenir. J'ai essayé de le manipuler, mais ça n'a pas fonctionné. Il a vu très bien qui j'étais. Il a vu très bien ce que je voulais. Et il ne s'est pas fait avoir. Et donc, jeune homme, c'est très important. Et donc, homme, c'est très important. Observe bien. Parle moins. Observe bien. Et fais attention aux détails. Parce que les personnes te disent réellement qui elles sont dès votre première rencontre. Si tu observes bien, tu fais attention aux détails. Tu ne négliges pas les détails. Parce qu'une telle chose qu'une personne dira, une telle chose qu'une personne fera, te dira réellement qui elle est. Et ainsi, tu ne seras jamais surpris. Conclusion. Si tu n'as pas encore cerné une personne, ne te laisse pas approcher par cette personne-là. Si tu n'as pas encore cerné qui elle est, ni qui elle veut, ne permets pas qu'elle vienne dans ton monde. Prends le temps d'analyser la personne, d'avoir son profil psychologique. Et quand tu auras tout ça, à ce moment-là, tu auras la main mise, la maîtrise sur la chose. Tu pourras la laisser
entrer dans ton monde. Et quand tu ne voudras plus qu'elle soit dans ton monde, tu feras ce qu'il faut faire. J'espère que quelqu'un a compris et que c'était clair. À la prochaine.